Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans tous les quatre coins du monde où vous êtes pour nous suivre. Moi, c'est le prophète Keba Tukende Talongomo. C'est grâce à l'invitation de la servante de Dieu, Mama Shiki Esuka Omatuku, que nous sommes là avec vous aujourd'hui. Et nous allons partager avec vous ce thème, un thème très capital dans la foi chrétienne, la fidélité de Dieu. Prenons nos Bibles dans l'Ancienne Alliance, bien évidemment, dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, le verset 9. Il est écrit: sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, c'est Dieu fidèle. Garde son alliance, veille sur son alliance, considère son alliance. Pas seulement son alliance, et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements, ceux qui obéissent à ses commandements, ceux qui mettent en pratique ses commandements. Et je le crois bien, vous êtes parmi ceux qui obéissent et qui mettent en pratique ses commandements et que vous l'aimez aussi. En parlant de la fidélité de Dieu, moi et vous, nous allons comprendre que ces textes nous aident à élucider, à avoir une idée sur la fidélité de Dieu. En soi, la fidélité de Dieu est une sorte de ratification solennelle de l'alliance. En d'autres termes, Dieu s'engage personnellement à honorer ou à jurer fidélité à ses promesses, à ses dires, en se mettant dans l'obligation de le réaliser ou de l'accomplir. Il promet, il dit, il déclare et il réalise avec sa fidélité. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, moins encore pour se repentir de ses dires, de ses promesses. Il finit toujours par les réaliser parce qu'il n'est pas un menteur. De sa bouche, ce qui sort, c'est la vérité et non les mensonges, car il est le Père de la vérité et non le Père de mensonges. Et bien évidemment, la Bible montre très clairement que l'alliance avec Dieu est le début ou le point de départ pour que Dieu manifeste sa fidélité. Nous désirons sa fidélité. Nous avons besoin de sa fidélité. Nous en désirons, nous en avons besoin vraiment de vivre sa fidélité, de le palper. Mais l'alliance avec Dieu est le point de départ, est le point de commencement. Que faut-il retenir de l'alliance? Un terme parlant de l'alliance, c'est un concept tellement très vaste, mais c'est ce qu'il faudra retenir. L'alliance avec Dieu entre d'abord, commence dans nos vies. Il est lié à nous pour toujours. Et je vais encore ajouter la nouvelle alliance. Le Seigneur Jésus-Christ a pris notre nature pécheresse pour nous donner une nature divine. Et là, alors, une façon de vous élucider, nous sommes liés pour l'éternité avec Dieu. Nous marchons, nous vivons avec Dieu, une nouvelle nature en nous. Mais il y a des incubateurs, il y a des éléments qui concourent à ce que cette alliance soit consolidée, à ce que cette alliance soit forte. Et parmi ces incubateurs, il y a la foi, il y a l'obéissance
Il y a la crainte de Dieu. La foi comme une ferme assurance. Une obéissance complète. Pas une obéissance partielle, mais une obéissance complète. Ainsi que la crainte de Dieu sont des incubateurs qui nous accompagnent et qui consolident notre alliance avec notre Créateur, avec notre Dieu. Par cette alliance, nous en sommes aussi le bénéficiaire de sa miséricorde. Nous bénéficions de sa miséricorde. Lui qui veille à son alliance, lui qui tient à son alliance, non seulement à son alliance, mais il tient aussi à la miséricorde. Et vu que nous sommes en alliance avec notre Dieu, main brédouille, main vide, la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Que faut-il comprendre et retenir de la miséricorde? La miséricorde, nous sommes bénéficiaires de son amour parfait, de ses bienfaits, de bienfaits liés de sa pitié et de sa compassion à notre égard. Nous parlons de la miséricorde de Dieu, nous en sommes bénéficiaires de plusieurs avantages. Par sa miséricorde, Dieu nous accorde des grandes délivrances, des très grandes délivrances. Souvenez-vous de la sortie de ce peuple d'Israël en traversant la mer Rouge. C'était une grande délivrance. Il nous accorde différentes sortes de bénédictions. Par sa miséricorde, il nous accorde le pardon de nos fautes, de nos erreurs, nos transgressions, nos péchés, nos iniquités. Par sa miséricorde, il nous accorde la paix. Nous en avons tant besoin. Dieu retient sa colère. Nul ne peut faire face à sa colère. Il nous accorde la paix. Par sa miséricorde, il nous accorde la force, la vigueur, la puissance. Il nous donne les dos, il ne nous abandonne point. Dieu, par sa miséricorde, nous comble de tout le bien. Par sa miséricorde, il nous protège. Souvenez-vous, il protégeait Job, la famille de Job, ayant multiplié Job avec plusieurs biens, plusieurs troupeaux, plusieurs serviteurs. Il nous fait beaucoup de bien par sa miséricorde. Néanmoins, il y a des circonstances qui concourent à la manifestation de la fidélité de Dieu. Celui ou celle qui s'attend à la manifestation de Dieu, il y a des circonstances qui concourent pour palper, pour vivre, pour témoigner de la fidélité de Dieu. D'une part, c'est l'épreuve, et d'autre part, c'est la tentation. Quant à ce, en ce qui concerne la tentation, l'apôtre Jacques, dans son épître, chapitre 1er, au verset 12e jusqu'au verset 13, il met en exergue la différence entre l'épreuve et la tentation. L'épreuve, il les justifie, elle justifie l'épreuve comme une expérience ayant pour but de faire connaître ses valeurs intrinsèques. Ayant pour but de faire connaître ses valeurs intrinsèques. Et ces valeurs intrinsèques vous permettent de résister devant les difficultés. Vous permet de résister devant des situations compliquées, des situations très difficiles, des situations qui ne vous arrangent pas, des moments très difficiles, très durs dans votre parcours, dans votre vie, dans votre ministère,
dans ta maison, dans ta famille. L'épreuve permet et vous aide de connaître en vous qu'il y a des valeurs, que Dieu a sémé en vous de valeurs. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 6 à 7, on reconnaît le véritable or qu'on le met dans le feu. Si vous êtes de l'or, vous devez passer par le feu. C'est inévitable. On ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper face à l'épreuve. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, ce qui est mieux, ce qui est bien, lui, notre Dieu qui permet l'épreuve ou des épreuves dans ta vie, dans ton ministère, dans ta maison, il en donne aussi les moyens. Il permet, il y a des moyens pour s'en sortir. Et ça, c'est tellement merveilleux de la part de notre Dieu. Ici, nous avons un seul exemple sur notre patriarche Abraham. Prenons la Bible encore une fois dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 1 à 2. Il est écrit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Quelle épreuve pour Abraham. Le fils qu'il aimait, son unique fils. Oui, il y avait Ismaël, mais Ismaël n'était plus. Ismaël est parti avec sa mère Agar. Ismaël et sa mère ont été expulsés, chassés du toit parental d'Abraham. Ils étaient chassés de la tente d'Abraham. Abraham comptait maintenant sur Isaac. C'est le fils qu'il aimait. Et ce n'était pas en vain cet amour. C'est à l'âge de 100 ans qu'Abraham va voir l'accomplissement de la promesse par rapport à Isaac. Mais subitement, Dieu lui demande: j'ai besoin que tu m'offres ton fils en holocauste. Ça n'a pas été facile pour Abraham. Une épreuve très dure, mes frères et sœurs, une épreuve très dure. C'était pas facile pour Abraham. Mais là, nous découvrons, au travers de cette épreuve, Abraham a su ressortir en lui de valeurs intrinsèques que le Seigneur avait sémées en lui, par l'alliance, évidemment. Et ces valeurs ont permis à Abraham de résister face à cette épreuve. La première valeur que nous retrouvons, c'est dans le verset 3e, où la Bible déclare, la Bible dit: Abraham se leva de bon matin. Là, moi, je découvre, et je découvre ensemble avec vous, la promptitude, la vivacité, la rapidité, la célérité. Tu peux faire face à tes problèmes avec la célérité, la rapidité, par des instructions que Dieu peut te donner, par la révélation que Dieu t'a donnée. Abraham n'a pas retardé les choses. Abraham n'a pas pensé, n'a pas passé son temps inutilement à trop réfléchir, à se demander comment ça va se faire. Il s'est vite exécuté pour réaliser la chose. La deuxième valeur que nous retrouvons d'Abraham, c'est la vision, la perception en esprit. Nous sommes dans le verset 4. Après 3 jours, Abraham voit la montagne, il voit le lieu.